moi je suis biologiste de formation, j'ai grandi au Pays Basque, en Aquitaine. Puis je me suis retrouvé à aller pour ma passion en Suisse, qui était la recherche. Et après 7 années dans un environnement académique où on faisait de la recherche très fondamentale, avec deux autres cofondateurs de Sophia Genetics, un Allemand et un Suisse, on avait l'ambition de développer quelque chose qui servirait en fait à mieux aider à diagnostiquer des patients. Et on a fait levier à ce moment-là sur des nouvelles technologies digitales que les hôpitaux commençaient à adopter, qui étaient des technologies qui permettaient en fait de séquencer le code génétique d'un être humain pour les aider dans des diagnostics qui concernent le cancer ou des maladies congénitales. Donc l'intérêt, il est pour la médecine surtout. Exactement. Et donc les recettes qu'on a appliquées, en fait, c'est des recettes d'algorithmiques. Donc on a développé une intelligence artificielle qui est accessible à aujourd'hui une cinquantaine de CHU, de centres de lutte contre le cancer en France, mais 430 hôpitaux au travers de 60 pays, au travers d'une plateforme analytique dans laquelle les données génomiques de patients qui ont été produits dans des hôpitaux sont calculées pour rendre les données pertinentes et permettre en fait à un médecin de prendre la meilleure décision possible. Alors il y a beaucoup de perspectives dans le domaine de l'oncologie. Notamment en oncologie, pendant longtemps on a cru que finalement un cancer c'était une maladie d'un tissu et grâce à des énormes efforts dans un contexte de recherche académique, les experts se sont rendus compte qu'en fait souvent les mutations qui étaient liées à un cancer étaient l'origine du cancer. Et donc avec ces nouvelles techniques maintenant on peut comprendre vraiment quelle est l'origine d'une maladie comme le cancer et attaquer la maladie à la source, à l'origine, plutôt que de soigner les symptômes qui sont les conséquences de la maladie. Il y a encore des perspectives de développement pour votre entreprise? Oui, alors énormément, dans la mesure où finalement, aujourd'hui, en combinant différentes sources de données, on peut aller encore plus loin. Sophia Genetics a commencé par l'utilisation, ou je dirais le calcul de données génomiques pour rendre service aux hôpitaux. Mais aujourd'hui, on est en train d'associer d'autres sources de données, notamment dans le parcours du patient, où finalement en oncologie, si on reste avec ce cas particulier, le premier diagnostic commence par de l'imagerie médicale. Et ensuite, il y a un suivi longitudinal du patient qui se fait avec un traitement et le suivi de l'efficacité du traitement. Et donc aujourd'hui, sur notre plateforme, on est en train d'encourager en fait les experts qui sont des oncologues, des pathologues, à utiliser la plateforme à sa puissance complète, en rajoutant aussi ce type d'informations, de sorte à ce qu'on puisse clusteriser les patients et voir finalement que le cancer d'un patient ressemble à celui de 10 000 autres personnes, parmi lesquelles 10% ont reçu la combinaison de traitement A plus B et ont survécu du cancer. Et nous, on parle en fait d'une intelligence collective qui nécessite justement la mise en réseau d'hôpitaux, la mutualisation de données et le partage de savoir. Il y a 430 hôpitaux dans 60 pays qui utilisent notre plateforme et aujourd'hui on contribue via notre intelligence artificielle à aider les hôpitaux à diagnostiquer un patient toutes les 4-5 minutes. Pourquoi être venu ici à Bidart et avoir installé un nouveau pôle de recherche? C'est parce que vous êtes d'ici, du Pays Basque? Alors, bien sûr, le cœur aurait motivé ça, mais comme entrepreneur, il faut être rationnel, donc ce n'est pas des choix qui sont liés au cœur. Notre activité, de manière générale, en Europe, mais en France, est très importante. Pour nous, c'était important d'avoir aussi des équipes de recherche et développement en France. Et la région Nouvelle-Aquitaine nous a beaucoup séduit par les atouts qu'elle avait, et notamment le Pays Basque avec le campus de l'Estia qui forme en fait des informaticiens et des mathématiciens appliqués dont nous avons besoin aussi parce que finalement le succès d'une entreprise c'est surtout les talents. Et un autre atout de la région c'était aussi la proximité avec l'Espagne et le Pays Basque espagnol où nous avons beaucoup d'activités qui va certainement aussi nous permettre de continuer à développer notre plateforme et notre technologie en fonction des besoins des utilisateurs au travers des deux frontières. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans ce domaine? Alors oui, c'est un domaine qui est très très chaud parce que y a beaucoup de gens qui sont conscients que ça va transformer la médecine, qu'on va aller vers une médecine qui sera basée sur les données. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises, surtout aux États-Unis, qui ont levé des centaines de millions de dollars dans notre domaine.
La particularité de Sofia, c'est qu'on a commencé en Europe. Et mine de rien, ça nous a donné un espèce d'avantage compétitif parce que l'Europe est beaucoup plus complexe. Et le fait d'avoir adressé cette complexité nous a permis de construire une technologie qui est beaucoup plus scalable, hein, qu'on peut beaucoup plus facilement répandre partout dans le monde, tant au niveau de la technologie mais des opérations. Et aujourd'hui, ça c'est pas nous qui le disons, mais selon le MIT, on serait parmi les 50 sociétés les plus innovantes au monde, tout en sachant qu'en effet, parmi les 50, il y en a 5 qui sont dans notre domaine d'activité.